Jacques Dutronc et Françoise Hardy se rencontrent en 1967, à une époque où tous deux sont au sommet de leur carrière. Hardy, avec sa beauté éthérée et sa voix douce, est devenu une icône du mouvement Yé Yé, une vague de musique pop française des années 60. Dutronc, quant à lui, était un musicien talentueux, connu pour des chansons telles que Et moi, et moi, et moi et Il est 5 heures, Paris s'éveille. L'union de ces deux personnes talentueuses semblait destinée, une histoire d'amour que la presse et les fans ont constamment saluée. Cependant, dès le début, leur relation n'était pas simple. Hardy a raconté un jour que lorsqu'elle a rencontré Dutronc pour la première fois, elle n'a pas été très impressionnée par lui. Un homme avec des lunettes épaisses et quelque peu maladroit. Mais au fil du temps, le charme naturel et le talent musical de Dutronc ont conquis son cœur. Ils commencent à se fréquenter et accueillent en 1973 leur fils Thomas Dutronc, qui deviendra lui aussi un musicien talentueux. Leur mariage a été officialisé en 1981, en Corse, mais malheureusement le motif derrière ce mariage n'était pas uniquement l'amour. Hardy a révélé un jour dans une interview avec Paris Match qu'ils avaient décidé de se marier pour des raisons fiscales et notariales, une dure vérité qui suggère que leur relation a perdu une partie de son romantisme initial. Pourtant, les deux hommes conservent un lien particulier, même s'ils ne vivent plus sous le même toit. Des années plus tard, Jacques Dutronc a admis avec candeur les côtés sombres et douloureux de son mariage. Dans une rare interview accordée au JDD en 2023, il confiait « Je n'étais pas le mari idéal. J'ai fait souffrir Françoise et cela me tourmente. » C'était une occasion rare pour Dutronc d'exprimer publiquement ses regrets pour la façon dont il avait traité Hardy, qu'il appelait « une icône dans ma vie, même avant la musique ». L'une des plus grandes souffrances de Hardy fut l'infidélité de Dutronc. Au cours de leurs années ensemble, Dutronc aurait eu plusieurs relations extra-conjugales, notamment avec l'actrice Romy Schneider en 1974, lorsqu'ils ont joué ensemble dans le film « L'important, c'est d'aimer ». Hardy, bien qu'elle soit au courant des infidélités de son mari, a choisi de pardonner et de poursuivre la relation. Dans son autobiographie « Le désespoir des singes », Hardy écrit « J'ai passé ma vie à compenser des échecs émotionnels en composant des chansons. Des chansons comme Soleil et Mais il y a des soirs reflètent sa douleur et ses luttes intérieures amoureuses de Dutronc. Dutronc, de son côté, ne nie pas ses propres erreurs. Il a dit un jour « J'aime la liberté, et cela fait parfois de moi une personne égoïste. » Cet aveu, bien que tardif, jette un peu de lumière sur les raisons pour lesquelles leur mariage, bien que durable de nom, était rempli de lacunes insurmontables. En 1988, ils se séparèrent officiellement, mais ne divorcèrent jamais, une décision qui, selon Hardy, visait à protéger les intérêts financiers et émotionnels de leur fils, Thomas. Interrogé sur la plus grande tristesse de sa vie, Dutronc n'hésite pas à citer Françoise Hardy. Dans une interview touchante sur Europe, en 2021, il déclarait « J'ai blessé la femme la plus importante de ma vie. C'est quelque chose que je ne me pardonnerai jamais. » Cette confession ne montre pas seulement les remords de Dutronc, mais révèle également une autre facette de lui. Un homme autrefois considéré comme le mauvais garçon du divertissement français. Mais au fond de lui, il porte des blessures émotionnelles incurables. La tristesse de Dutronc ne réside pas seulement dans le fait d'avoir blessé Hardy, mais aussi dans la prise de conscience qu'il a manqué l'occasion de construire une vie de famille épanouie. Lui et Hardy, bien qu'ils aient eu un fils ensemble, vivaient rarement ensemble comme une vraie famille. Dutronc était souvent loin de chez lui, plongé dans des projets musicaux et cinématographiques, tandis que Hardy élevait Thomas seul et luttait contre ses insécurités personnelles. Cette distance, selon Dutronc, est l'une des choses qui le rendent vraiment triste. Jacques Dutronc n'a pas seulement été confronté à des difficultés dans sa vie personnelle, mais sa carrière a également connu de nombreux défis. L'un des artistes les plus marquants des années 60 et 70, Dutronc a marqué la musique française avec des chansons pleines de contestation et d'humour. Cependant,
une célébrité rapide, entraîne également une grande pression. L'un des plus grands défis de Dutronc est de rester pertinent dans une industrie musicale en constante évolution. Après le grand succès de ses premiers albums, il a commencé à expérimenter de nouveaux styles, mais ils n'ont pas toujours été bien reçus. L'album Guerre et Pète, 1980, une collaboration avec Serge Gainsbourg, en est un parfait exemple. Bien que salué par la critique pour sa créativité, l'album a été controversé en raison de ses paroles provocatrices, ce qui a conduit à une diffusion radio limitée. Cela a amené Dutronc à faire face au scepticisme du public et des critiques. De plus, Dutronc doit rivaliser avec d'autres grands noms tels que Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, ses amis proches, mais aussi rivaux sur scène. Maintenir une identité unique sur un marché aussi encombré nécessite une créativité et une innovation constante. Parallèlement à sa carrière musicale, Dutronc s'aventure également dans le métier d'acteur et affirme rapidement son talent à travers des films comme Van Gogh, 1991, où il remporte le César du meilleur acteur. Cependant, sa carrière d'acteur n'a pas été de tout repos. Il a été refusé pour le rôle de René Belloc dans Les Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg, en raison de ses compétences limitées en anglais. Un échec qu'il a admis plus tard être l'un des plus grands regrets de sa carrière. De plus, l'équilibre entre musique et cinéma met souvent Dutronc en état de surcharge. « Je n'ai jamais vraiment l'impression d'appartenir à un domaine en particulier », confiait-il un jour dans une interview à RFI Musique. « Je suis toujours à la frontière, et parfois cela m'épuise. » En plus des pressions professionnelles, Dutronc a également dû faire face à des problèmes personnels, notamment après le décès de Françoise Hardy en 2024. Hardy est décédée après une longue bataille contre le cancer, et son départ a laissé un vide incompressible dans le cœur de Dutronc. « Françoise n'était pas seulement ma femme, elle faisait partie de mon âme », a-t-il déclaré un jour lors d'une cérémonie commémorative. Cette douleur de la perte, associée au regret des années passées, est devenue l'un des plus grands défis de sa vie. La plus profonde tristesse de Jacques Dutronc, comme il l'a un jour admis, résidait non seulement dans le fait d'avoir blessé Françoise Hardy, mais aussi dans la prise de conscience qu'il avait manqué l'occasion de vivre une vie plus significative avec ses proches. Dans ces dernières années, Dutronc tente de se racheter en passant plus de temps avec son fils Thomas et en participant à des projets musicaux communs avec lui, comme l'album Dutronc et Dutronc, 2022. Ces moments, sans effacer le passé, lui apportaient un certain réconfort. Dutronc trouve également la paix dans la vie en Corse, où il vit avec sa compagne Sylvie Duval et ses chats adorés. Mais même dans le calme de cette belle île, il ne pouvait échapper aux souvenirs de Hardy et de ses erreurs. Il a écrit un jour dans ses mémoires « Et moi, et moi, et moi, ma vie est comme une chanson, pleine de notes aiguës et de notes graves. Mais mon plus grand regret est de ne pas pouvoir chanter la mélodie de l'amour. » Malgré sa tristesse et ses regrets, Jacques Dutronc reste l'un des plus grands artistes français. Sa musique, des Cactus aux Responsables, continue d'inspirer les nouvelles générations. Sa carrière d'acteur, avec des rôles mémorables dans Mado et Van Gogh, a prouvé qu'il n'était pas seulement un chanteur, mais aussi un artiste aux multiples talents. Le plus grand héritage de Dutronc ne réside peut-être pas dans les récompenses ou la célébrité, mais dans la façon dont il a géré ses erreurs. Son franc aveu de tristesse à propos de son mariage avec Hardy, associé à ses efforts pour se racheter dans ces dernières années, ont fait de lui une figure imparfaite mais humaine. Il est la preuve que même les personnes les plus talentueuses peuvent faire des erreurs, et ce qui compte, c'est qu'elles osent les affronter. Jacques Dutronc, avec toute sa gloire et sa douleur, est un symbole de la complexité de l'âme humaine. Son mariage avec Françoise Hardy, bien que plein de blessures, reste l'une des plus belles histoires d'amour du XXe siècle. La profonde tristesse qu'il porte en lui n'est pas seulement sa propre histoire, mais aussi un rappel de la valeur de la sincérité et de la compassion dans l'amour. La vie de Dutronc, avec ses défis professionnels et ses pertes personnelles, est un long champ de lutte et d'espoir. Bien qu'il ne puisse pas changer le passé,
la façon dont il le gère a laissé une marque indélébile dans le cœur de ses fans. Jacques Dutronc n'est pas seulement un chanteur, un acteur, mais aussi un être humain, avec toutes ses erreurs, ses regrets et ses efforts pour devenir une meilleure version de lui-même.